Recoucou, donc nous sommes bien toujours le mardi 15 novembre 2022. J'ai essayé de trouver notre musique apaisante. Voilà, pour l'instant ça bug pas. C'est musique angélique pour attirer votre ange gardien et supprimer toutes les difficultés. Donc je vais monter un tout petit peu le son. Et maintenant je passe donc à la lecture. Donc je ne l'ai pas lu. Chez moi, comme je vous l'ai dit, c'est instantané. Peut-être que c'est un tort, mais je suis authentique. Je suis dans l'authenticité. Donc la nature. Notre survie matérielle n'est pas notre seule forme de dépendance à la nature. Cette dernière doit également nous indiquer le chemin du retour, la sortie de la prison du mental. Nous nous sommes perdus dans l'action, la pensée, le souvenir et l'anticipation, dans un labyrinthe complexe et un monde de problèmes. Nous avons oublié ce que les pierres, les plantes et les animaux savent encore. Nous avons oublié comment être calme nous-mêmes, être là où se trouve la vie, ici et maintenant. Et ça continue à bugger. Désolé. Chaque fois que vous portez attention à un élément naturel parvenu à l'existence sans intervention humaine, vous vous délivrez de la pensée conceptuelle et participez, dans une certaine mesure, au lien avec l'être où existe encore tout ce qui est naturel. Pour porter attention à une pierre, à un arbre ou à un animal, il ne s'agit pas d'y penser, mais de le percevoir, de l'entretenir dans votre conscience. Une part de son essence vous parvient alors. Lorsque vous sentez le calme de cet être, ce calme émerge en vous. Vous le sentez reposer dans l'être, uni à sa nature et à son espace. En prenant conscience de cela, vous arrivez, vous aussi, à un espace de repos au fond de vous. Alors, je voulais vous dire que les chats, c'était très reposant. Ceux qui ont des chats, les chats apaisent. Et mon Nuki est très calme aussi. Hein, à part quand il voit des chiens passer, il aboie, etc. Mais autrement, c'est un petit chien qui fait partie de la famille, qui est très calme. D'ailleurs, je vous dirai autre chose en ce qui concerne les animaux. En vous promenant, en vous reposant dans la nature, accordez-lui votre respect par une présence entière. Soyez calme, regardez, écoutez. Voyez comme chaque animal, chaque végétal est tout à fait lui-même. À la différence des humains, il n'est pas scindé. Comme sa vie ne dépend pas d'une image mentale de lui-même, il ne se soucie pas de la protéger ni de l'améliorer. Le cerf est lui-même. La jonquille est elle-même. Tout dans la nature est uni, non seulement en soi, mais aussi à la totalité. Rien ne s'est retiré de la trame de l'univers en proclamant une existence séparée. Moi et le reste de l'univers. La contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles. Je suis désolée, je bois une petite gorgée de mon... Voilà. Portez votre attention au son de la nature, nombreux et subtils. Oui, c'est subtil. Le bruissement des feuilles au vent, les gouttes de pluie qui tombent, le bourdonnement d'un insecte, le premier chant d'oiseau à l'aube. Alors ici, on les entend encore, les oiseaux. C'est vraiment incroyable. Donnez-vous complètement à l'écoute. Par-delà les sons, il se passe quelque chose de plus grand. Ce sacré, la pensée ne peut le saisir. Comme vous n'avez pas créé votre corps, vous ne pouvez contrôler ses fonctions. Une intelligence plus grande que le mental humain est à l'œuvre. Cette même intelligence soutient la nature entière.
Pour vous en rapprocher davantage, il vous suffit de prendre conscience de votre champ d'énergie intérieure, cette vitalité, cette présence stimulante dans le corps. Le caractère enjoué et joyeux d'un chien, son amour inconditionnel et son empressement à célébrer la vie à tout moment contrastent forcément avec l'état intérieur de son propriétaire. J'aime pas trop le mot propriétaire. Déprimeux, anxieux, soucieux, perdu dans ses pensées, absent du seul lieu et du seul temps qui soit, ici et maintenant. À vivre avec cette personne, comment le chien parvient-il à demeurer si épanoui et si joyeux? On se le demande bien. En ne percevant la nature que par l'esprit ou la pensée, vous ne pouvez sentir sa vitalité, son état d'être. Vous ne voyez que la forme. Sans prendre conscience de la vie qui bat à l'intérieur. Le mystère sacré. La pensée réduit la nature à une commodité utile à la recherche du profil ou de la connaissance ou à quelques autres buts utilitaires. Désolé. La forêt ancienne devient bois d'œuvre. L'oiseau, un projet de recherche, la montagne, un objet d'exploitation ou de conquête. Lorsque vous percevez la nature, réservez-vous des espaces de non-pensée, de non-mental. On lâche prise. Si vous l'approchez ainsi, elle vous répondra en participant à l'évolution de la conscience humaine et planétaire. Remarquez comme la fleur est présente, abandonnée à la vie. La plante que vous avez chez vous, ou si vous en avez plusieurs, comme Bibi, l'avez-vous jamais regardée? Avez-vous laissé cet être familier mais mystérieux que nous appelons une plante vous enseigner ses secrets? Avez-vous remarqué sa paix profonde, son champ de calme? Dès que vous prenez conscience de l'émanation calme et paisible d'une plante, celle-ci devient votre maître. Je n'aime pas trop ce mot aussi. Alors que c'est vrai, les plantes, il faut les choyer, il faut les chouchouter si vous voulez les garder. Voilà, c'est vivant, c'est de l'énergie également aussi, parce que vous savez très bien qu'il existe des plantes qui absorbent les champs électromagnétiques vis-à-vis des ordinateurs. Je l'ai déjà dit, souvent quand vous allez comment dire, dans des structures, etc., où il y a beaucoup de bureaux, il y a souvent une plante à côté. D'accord? Vous avez aussi ces pierres, comme je vous dis, qui absorbent les ondes électromagnétiques, mais vous avez les plantes aussi. Et on peut parler à ces plantes. Il faut les chouchouter si on veut les garder. Et on peut même les sauver. Observez un animal, une fleur, un arbre, et voyez comme chacun prend appui dans l'être, est lui-même. Sa dignité, son innocence et son caractère sacré sont immenses. Mais pour voir cela, vous devez donc dépasser l'habitude mentale de nommer et de cataloguer. Dès que vous traversez les étiquettes mentales, vous sentez cette dimension ineffable de la nature que la pensée ne peut concevoir ni les sens percevoir. Cette harmonie, ce sacré, imprègne non seulement la nature, mais vous-même. L'air que vous respirez est la nature, tout comme le processus même de la respiration. Portez attention à votre respiration et prenez conscience du fait que vous n'y êtes pour rien. C'est la respiration de la nature. Si vous deviez vous rappeler de respirer, vous mourriez bientôt. Si vous tentiez d'arrêter de respirer, la nature prévaudrait. La façon donc la plus intime et la plus forte
de vous retirer à la nature consiste à prendre conscience de votre respiration et apprendre à y maintenir votre attention. C'est salutaire et profondément valorisant. La conscience passe alors du monde conceptuel de la pensée au domaine intérieur de la conscience inconditionnée. Pour vous relier à l'être, vous devez suivre donc les enseignements de la nature. Vous avez besoin d'elle, mais elle aussi a besoin de vous. Vous n'êtes pas séparés de la nature. Nous faisons tous partie d'une seule vie qui se manifeste d'innombrables manières dans l'univers entier sous des formes complètement interreliées. En reconnaissant donc le sacré, la beauté, le calme et la dignité incroyable d'une fleur ou d'un arbre, vous lui ajoutez quelque chose. Par votre connaissance et votre conscience, la nature arrive, elle aussi, à se connaître. Grâce à vous, elle en vient à connaître sa beauté et son caractère sacré. Un grand espace de silence garde toute la nature dans son étreinte. Il vous tient, vous aussi. Seul le calme intérieur vous donne accès au calme des pierres, des plantes et des animaux. Lorsque votre mental bruyant se retire, vous pouvez vous relier profondément à la nature et dépasser le sentiment de séparation créé par l'excès de pensée. La pensée est un stade de l'évolution de la vie. La nature baigne dans un calme innocent, préalable à la venue de la pensée. L'arbre, la fleur, l'oiseau, la pierre n'ont pas conscience de leur beauté ni de leur caractère sacré. Par le calme, les humains dépassent la pensée et accèdent à une dimension supplémentaire de certitude, de conscience. La nature peut vous amener au calme. C'est le cadeau qu'elle vous offre. Lorsque vous l'apercevez et la rejoignez dans le champ de calme, ce champ s'imprègne de votre conscience. C'est votre cadeau à la nature. Par vous, la nature prend conscience d'elle-même. Elle vous a attendu, pour ainsi dire, pendant des millions d'années. Je pense que je vais peut-être continuer et passer à un autre chapitre qui peut être aussi intéressant. Alors, j'ai envie de vous lire ce chapitre, Votre nature véritable. Le présent est inséparable de votre nature la plus profonde. Votre vie comprend bien des choses importantes, mais une seule a une importance absolue. Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance, mais votre santé aussi. De même que votre éducation. Le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance. Cela établit certainement une différence dans votre vie. Oui, tout cela a une importance relative, mais aucune importance absolue. C'est assez compliqué à comprendre. Une chose compte plus que tout cela, le fait de découvrir votre essence par-delà cette éphémère entité, ce fugace sentiment de soi personnalisé. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. La réincarnation ne réglera rien si au cours de votre prochaine vie, vous ne savez pas encore qui vous êtes. En ce qui concerne la réincarnation, je reste encore un petit peu sceptique. Je me pose énormément de questions. Tout le malheur du monde vient d'un sentiment personnalisé du moi ou du nous qui cache votre nature essentielle. Lorsque vous n'avez pas conscience de cette essence intérieure, vous finissez toujours par engendrer le malheur. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous construisez un soi mental à la place de votre magnifique être divin et vous vous accrochez
à ce soi craintif et indigent. La protection et l'amélioration de ce faux sentiment de soi deviennent alors votre principale force motivante. Maintes expressions courantes et parfois la structure même du langage relèvent que les gens ne savent pas qui ils sont. Vous dites « il a perdu sa vie » ou « ma vie », comme si vous pouviez la posséder ou la perdre. En réalité, vous n'avez pas de vie, vous êtes la vie. La seule vie qui soit, la conscience unique qui englobe l'univers et prend une forme temporaire pour faire l'expérience d'elle-même en tant que pierre ou brin d'herbe, comme animal, personne, étoile ou galaxie. Sentez-vous au fond de vous-même que vous savez déjà cela, que vous êtes déjà cela? La plupart des choses de la vie exigent du temps. Apprendre une nouvelle technique, construire une nouvelle maison, devenir un expert, préparer une tasse de thé. Mais le temps est inutile à la chose la plus essentielle de la vie, la seule qui importe vraiment, l'accomplissement, soit le fait de savoir qui vous êtes par-delà l'être de surface. Par-delà votre nom, votre forme physique, votre passé, votre histoire. Chacune à chacun son histoire. Vous ne pouvez vous trouver ni dans le passé, ni dans le futur. Cela n'est possible que dans le présent. Les personnes en quête spirituelle cherchent l'accomplissement et l'illumination dans l'avenir. Une quête spirituelle implique le fait d'avoir besoin du futur. Si c'est ce que vous croyez, cela s'avérera pour vous. Vous aurez vraiment besoin du temps jusqu'à ce que vous soyez ce que vous voyez, ce que vous n'avez pas besoin pour être qui vous êtes. En regardant un arbre, vous avez conscience de cet arbre. En ayant une pensée ou un sentiment, vous avez conscience de cette pensée ou de ce sentiment. En vivant une expérience agréable ou pénible, vous avez conscience de cette expérience. Ces affirmations semblent vraies et évidentes, mais en l'examinant de très près, vous découvrirez que d'une façon subtile, leur structure même renferme une illusion fondamentale qui est inévitable lorsque vous recourez au langage. La pensée et le langage créent une dualité apparente, une personne séparée qui n'existe pas. En vérité, vous n'êtes pas quelqu'un qui a conscience de l'arbre, de la pensée, du sentiment ou de l'expérience. Vous êtes la conscience dans et par laquelle ces choses apparaissent. Au fil de vos occupations, avez-vous conscience d'être cette conscience dans laquelle se déploie tout le contenu de votre vie? Vous dites « je veux me connaître ». Pourtant le « je » est vous, comme le fait de connaître. Vous êtes la conscience par laquelle tout est connu, et cela ne peut se connaître, cela est cela. On ne peut rien connaître d'extérieur à cela, mais toute connaissance en provient. Le « je » ne peut faire de soi un objet de connaissance, de conscience. Ainsi, vous ne pouvez devenir un objet à vos propres yeux. C'est précisément pour cette raison qu'est survenue l'illusion de l'identité égoïque, parce que vous êtes mentalement changé en objet. C'est moi, vous dites-vous. Vous entamez donc une relation avec vous-même. Vous montez donc une histoire et la racontez donc envers autrui. Si vous considérez comme la conscience dans laquelle se produit l'existence phénoménale, vous vous libérez. Vous n'êtes plus dépendant du phénomène, ni de la quête de soi. Peu importe les situations, les lieux et les conditions. En d'autres mots, ce qui se passe ou non n'a plus d'importance. Les choses perdent leur douleur, leur lourdeur, leur sérieux. Un esprit enjoué pénètre votre vie. Vous voyez ce monde comme une danse cosmique, celle de la forme, ni plus ni moins. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et vivant s'installe. On pourrait l'appeler la joie,
car c'est bien la nature de celle-ci. Une paix vivante et vibrante, c'est la joie de reconnaître en soi l'essence de la vie, celle qui précède la forme. C'est la joie d'être qui on est vraiment. Tout comme l'eau peut être solide, liquide ou gazeuse, on peut considérer que la conscience est gelée, sous forme de matière physique, liquide, sous forme de mental et de pensée, ou sans forme en tant que conscience pure. La conscience pure, c'est la vie avant sa manifestation, et cette vie regarde le monde de la forme à travers vos yeux, car la conscience est votre nature. Lorsque vous savez ce que vous êtes, vous vous reconnaissez en tout. C'est un état de clarté perceptuelle complète. Vous n'êtes plus une entité chargée d'un lourd passé qui devient une grille conceptuelle à partir de laquelle chaque expérience est interprétée. C'est en percevant sans interruption que l'on peut donc sentir ce qui perçoit. Le mieux, c'est que l'on puisse exprimer par le langage que c'est que la perception entre une action dans un champ de calme éveillé. Grâce à vous, la conscience sans forme a pris conscience d'elle-même. La vie de la plupart des gens est menée par le désir et la peur. Le désir, c'est le besoin de vous donner quelque chose qui vous permettra d'être davantage vous-même. Toute peur, est celle de perdre, donc de subir une diminution, d'être amoindri. Ces deux mouvements occultent le fait que l'être ne peut ni s'ajouter ni se soustraire. L'être dans sa plénitude est déjà en vous et maintenant. Et la prochaine fois, je vous lirai le lâcher-prise et la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais vous monter le son. Donc c'est une musique angélique pour attirer votre ange gardien et supprimer toutes les difficultés. J'espère que ceci vous a intéressé et je vous dis bisous et bonne journée.